Alors, donc c'est parti pour la vidéo de mon bilan de mon voyage à New York. Juste avant aussi, je monte la vue parce qu'elle est trop belle. Enfin, moi j'aime bien. Parce que ça m'a permis de mettre au point ce voyage à New York. Donc cette sortie de zone de confort, quand même, en étant à la rencontre parfois de personnes très business. Et ça me fait sortir de ma zone de confort. Et ça, c'est un truc que j'ai de nouveau expérimenté là et que je souhaite vraiment encore plus mettre l'accent dessus. C'est ce phénomène de, en fait, tu vis un truc et c'est tellement pas fluide, naturel pour toi, tu te sens tellement pas fort là-dedans que tu dis ah c'est pas pour moi et c'était hyper inconfortable et j'ai pas envie de recommencer ça en fait. Alors que c'est comme si là tu vois juste une partie de la pièce, ça je le dis aussi pour moi, tu vois qu'une partie qu'une face de la pièce en fait où oui, t'as pas été excellente, t'as beaucoup à apprendre, mais du coup l'autre facette où c'est aussi bravo en fait parce que t'as fait un pas vers ça en fait. Et c'est ça qui est très important et c'est sur ça que je préfère mettre mon attention. Maintenant c'est bravo, bravo t'as fait un pas, bravo t'as fait un pas, bravo t'as fait un pas, t'avances. Voilà. Je me suis posée en fait dans un bar un matin. Ce jour-là, j'étais bien en mode de faire le point sur ma vie. Je réfléchissais et je me suis dit tiens, si je devais rencontrer une personne que je considérais comme une mentor, parce que je préfère que ce soit une femme tant qu'à faire pour moi, une mentor, je ne sais pas si tout ça se dit mais vous m'avez compris, de qui j'aurais envie d'apprendre tellement de choses d'elle en fait, qui m'inspirerait tellement par sa manière d'être, par ce qu'elle fait, par ce qu'elle donne, par ce qu'elle a. Il y a peu de par ce qu'elle a en fait, c'est drôle ça. Ah si, elle a. Non. Ouais, un petit peu. Donc c'est un exo qui m'a beaucoup aidée parce que j'ai sorti des choses que je pense j'aurais jusqu'ici en fait, même pas je pense jusqu'ici j'ai jamais osé sortir ces choses-là. Quand je me projetais juste tiens moi dans 10 ans, qu'est-ce que je suis, qui suis-je, qu'est-ce que je fais, où je suis, machin, truc. J'appelle David le soir, on s'est au téléphone, j'arrivais même pas à lui lire tout ça tellement c'était un pas, c'était un vrai pas pour moi d'en parler, d'assumer ça. Voilà. Donc c'est un exercice que je recommande, effectivement, de pas... Il y a plein d'exos qu'on peut trouver en PNL ou dans plein d'autres choses où tu dis tiens, tu penses à tous tes mentors, quels traits de caractère ils ont en commun et tu vois vraiment ce qui est important pour toi. Et c'est vrai, si je pense, les personnes où je me dis le plus merci mon Dieu, ils ont existé, ou même pas, où je suis juste sans voix quand je pense à eux. Il y a Tesla, tenait complètement cette capacité de se connecter à un champ d'information qui le dépasse jusqu'à en fait le manifester et il a fait ça en boucle, je trouve ça magnifique. Il y a Jung que j'adore aussi qui est absolument brillantissime. Ce que j'adore en fait chez ces deux personnages-là, c'est qu'ils ont vraiment un équilibre de ouf, beaucoup de création. Et ultra connecté à un champ d'information de fou, en capacité de ramener ça dans la matière tout en gardant un esprit sain. C'est très rare, je trouve, et j'adore en fait. Steiner aussi, enfin bref. Donc, et pour l'instant, j'ai que 3 hommes, vraiment. Après, je connais pas tout le monde, voilà, j'aimerais bien avoir plus de femmes. Donc, bon, je me suis créé un peu cette femme dans la tête. Mais bon, bref. Donc cet exo-là m'a fait faire un bond. Je vais me le lire, mais je ne pense pas tout vous laisser si jamais je monte cette vidéo encore une fois. Donc, je pense que je fais un pas en fait. Je pense que j'ai une croyance à la con de me dire soit je mérite pas de créer ça, soit je suis pas à la hauteur et de me dire que tu peux créer ce qui n'existe pas encore. J'ose à peine le dire, j'ose à peine l'assumer. J'ose pas l'assumer, vraiment, pour l'instant. Mais je suis en route. Je pense que l'avantage de faire cet exo, c'est que ça m'a quand même créé une image plus ou moins précise de cette personne qui me fait dire waouh, en fait, elle est waouh, pour moi en fait. Pas aux yeux de tout le monde, mais juste à mes yeux. Et voilà, je pense que je désire aller vers ça.
Voilà. Donc qu'est-ce que j'ai appris d'autre dans ce voyage à New York? J'ai appris que les New-Yorkais sont cool. Ce que j'aime vraiment chez eux, c'est tu vas facilement en croiser, en tout cas dans New York, qui sont en train de chanter ou qui sont limite en train de danser facilement en fait. Et ça, je trouve ça cool d'avoir conservé cette spontanéité d'enfant. Autre chose, un peu pareil en fait, c'est qu'il y avait un jour en fait où j'étais un peu genre en mode tourner en rond dans une énergie un peu pourrie. Et j'avais beau faire des exos, j'y arrivais pas en fait. Au final, je me suis dit bon, la meilleure idée que j'ai finalement, c'est de sortir, aller dehors. Donc je suis allée dehors, je suis allée marcher, ça m'a rappelé en fait les quelques fois dans ma vie où vraiment j'arrivais pas à switcher. Juste aller marcher, ça m'aide, ça aide. Ça aide à changer d'état d'esprit, ça aide à penser différemment. Je sais pas pourquoi, mais voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Je sais plus, mais voilà, en tout cas, c'était ce que je peux partager globalement. Si j'avais quelque chose à transposer de ce voyage pour vous, ce serait de se dire, tiens, est-ce que si jamais c'est le moment pour vous de faire le point sur votre vie, qu'est-ce que vous aimeriez vivre de plus? Vous pouvez faire l'exo que j'ai fait aussi, que j'adore, qui est, tiens, si tu devais rencontrer un mentor, mais sur mesure pour toi, quelqu'un qui, tu le vois, tu te dis, oh là là, waouh, sa vie m'inspire, j'ai envie d'apprendre de cette personne, j'ai envie qu'elle me dise comment faire, comment penser, dadada. Qu'est-ce qu'elle fait, où elle est, qui elle est, qu'est-ce qu'elle a. Voilà, je trouve que c'est un exo qui aide beaucoup. Et voilà, si je partage ça, c'est aussi pour partager le fait que même si c'est mon métier de travailler dans l'accompagnement, ça n'empêche que moi aussi je puisse me sentir perdue parfois et que j'ai besoin de... Je suis un peu dans un tourbillon de questions où au début j'en vois pas la fin. Je pense qu'au début pour moi j'en voyais pas la fin juste parce que ça me demande de faire face à des peurs, d'accepter de voir tout ça. Et voilà, ça fait partie du jeu. Donc il faut pas que je tarde, je sais pas quelle heure il est, mais mine de rien j'ai mon avion. Voilà, c'est tout. Écoutez, je pense que la prochaine ce sera au Pérou. Je vais d'abord rentrer en France. Il y a des petits événements à faire. Et voilà, j'espère que cette vidéo aura été quand même enrichissante pour vous. Parce que sinon ça m'intéresse pas de juste... C'est ce que je souhaite en fait. Je souhaite que mes vidéos vous enrichissent. Dites-moi en commentaire que je puisse jauger en fait. J'ai pas envie de faire du contenu pour faire du contenu. Je veux rendre service. Voilà. Donc mes petits amis, je vous souhaite de prendre soin de vous,